Avec la multiplication des trottinettes électriques sur nos routes et les nombreuses questions soulevées par la population, le service de police de Saguenay a voulu faire le point sur les principales règles à connaître avant de prendre le guidon d'un appareil de transport personnel motorisé ou de son abréviation ATPM. Au niveau de la circulation, les ATPM doivent suivre les mêmes réglementations que les vélos. Puis c'est important de rappeler aux personnes, c'est 14 ans et plus. Donc on n'a pas le droit d'avoir de passagers, ni en avant, ni en arrière. Donc ils n'ont pas le droit d'embarquer sur la trottinette électrique. Il faut qu'on circule dans un endroit où est-ce que c'est 50 km/h et moins. Il faut porter un casque également. On n'a pas le droit d'avoir de téléphone cellulaire à la main et on n'a pas le droit de porter d'écouteurs. On a vu au cours des dernières années une multiplication. Vous avez les trottinettes, vous avez les gyroroues, vous avez les triporteurs, les quadriporteurs. On pourrait en parler jusqu'à la fin de l'après-midi, des différents modes. Et je pense que plutôt que de le regarder à la pièce, il faut avoir une vue globale et il faut avoir un juste équilibre entre l'encadrement, si on veut, donc quelles sont les règles, qui peut conduire ça, qu'est-ce que ça prend comme qualification, etc., et la facilité. Et ça, c'est pas facile. Bien que l'âge minimal requis pour conduire une trottinette électrique fixé à 14 ans remet en doute l'encadrement autour de l'utilisation de ce type de véhicule, c'est d'abord la notion d'éducation qui prime au sein des discussions afin d'éviter des blessures ou encore des accidents qui pourraient être graves. Nous avons recueilli des commentaires de la part de parents à ce sujet un peu plus tôt ce lundi matin. Je pense que ça devrait être plus encadré. Mais je pense que l'âge est raisonnable. C'est juste s'assurer que les limites de vitesse soient raisonnables, parce que je sais que ça peut quand même, il y en a qui vont quand même à 50-60 km/h. Souvent, j'en vois sans casque ou des fois qu'ils ne respectent pas les stops. Là, je pense que ça serait une bonne chose de au moins avoir une certaine base des règles de la route. On se promène avec les enfants, nous, qui voyagent d'une voie à l'autre, puis là, on les voit arriver à 30. Bien, je trouve que ça va quand même vite un peu. À la Fondation, c'est à Québec, on travaille beaucoup avec les jeunes pour tenter de développer ce que j'appelle une culture de sécurité routière. Pour que lorsque les jeunes deviennent des adolescents, bien, ils sont un peu responsabilisés et ne voient pas les principes de sécurité comme moralisateurs, mais plutôt comme quelque chose d'intelligent. Des fois, je fais des conférences à des jeunes et là, ils me disaient, oui, mais là, porter le casque, c'est achalant, faire ci, c'est ça. OK. Là, je leur demandais, montrez-moi, sortez tous vos téléphones. Évidemment, ils en ont tous. Là, on sort le téléphone. Ah, c'est pourquoi ça? Un étui. Ah, pour protéger ton téléphone. On voit où sont les priorités, hein? Et c'est ça qui est important. Donc, l'éducation d'abord et avant tout. La semaine dernière, le gouvernement du Québec a décidé de prolonger jusqu'au 20 juillet 2028 son projet pilote réglementant l'utilisation des trottinettes électriques. Rappelons que ces mesures ont été mises en place dans le but de pouvoir consigner encore plus d'observations sur l'intégration sécuritaire de ces engins à la circulation routière. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.